Très chers amis, nous reprenons notre étude de Yehoshua, chapitre 10, et merci de nous accompagner. Ce chapitre est assez long, et pour la bonne cause, Yehoshua va conquérir en une seule fois toute la partie sud d'Eretz Israël, donc à partir de Yerushalayim et tout ce qui est en bas. Ce fut lorsqu'Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, entendit que Yehoshua a conquis la ville de Haï et qu'il l'a annexée, de même qu'il l'avait fait pour Jéricho et à son roi. Ainsi il a fait à Haï et à son roi. Et il a aussi entendu que les habitants de Givon, la ville de Givon, ont fait un contrat de paix avec Israël et qu'ils ont intégré le peuple d'Israël puisqu'ils se sont convertis, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Ils ont eu très peur, car la ville de Givon était une grande ville, comme une ville du royaume, et qu'elle était encore plus grande et plus importante que Haï, et que tous ses habitants étaient des héros, des valeureux guerriers. Et malgré tout, ils ont préféré faire la paix avec Israël plutôt que de faire la guerre. Adoni-Tzedek, le roi de Yerushalayim, a envoyé à Hoham, roi de Hebron, et à Piram, roi de Yarmout, et à Yafiya, roi de Lachish, et à Devir, roi de Eglon, en leur disant « Rejoignez-moi, montez vers moi, aidez-moi, et nous allons frapper la ville de Givon, car elle a fait la paix avec Yehoshua et avec le peuple d'Israël. » Donc, le roi de Yerushalayim, Adoni-Tzedek, ne leur propose pas une alliance pour faire la guerre contre Israël. Non, ça, ils ont trop peur de faire la guerre contre Israël. Mais ils proposent une première alliance de faire la guerre contre Givon, parce que Givon se sont comportés en traîtres et en lâches par rapport à eux. Alou Elai, donc montez vers moi, aidez-moi. Verset numéro 5, ils se sont rassemblés et les 5 rois du Émori sont montés, donc ils sont montés contre la ville de Givon. Donc le roi de Yerushalayim, le roi de Hebron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish, le roi de Eglon, eux et toute leur armée, chacun son armée, et ils ont campé autour de Givon et ils lui ont déclaré la guerre. Que va faire Givon? Évidemment, les gens de Givon ont envoyé donc des messagers à Yehoshua au camp des bénis Israël qui se trouvait au Gilgal, en lui disant « N'abandonne pas, que ta main n'abandonne pas tes serviteurs, que ta main ne faiblisse pas au moment d'aider tes serviteurs. Monte vers nous, vite, et sauve-nous, aide-nous, car se sont rassemblés contre nous tous les rois du Hémoréen, les habitants de montagne. » Le Midrash nous dit que Yehoshua a hésité. Est-ce qu'il allait prendre part à cette guerre pour sauver Givon, pour sauver les Givonim, alors que, n'oublions pas, les Givonim ont usé de la ruse pour tromper Yehoshua et les bénis Israël, pour qu'ils acceptent de les convertir et de les intégrer à eux. Donc, les Givonim ne se sont pas comportés correctement vis-à-vis de Yehoshua et des bénis Israël. Donc Yehoshua hésite. Akadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu dit à Yehoshua, si tu n'aides pas ceux avec qui tu as contracté une alliance de paix, tu finiras par tourner le dos à tous ceux qui te sont proches. Tu t'es engagé, eh bien tu dois aller jusqu'au bout. Et donc effectivement, Yehoshua a décidé, a accepté et a décidé donc d'aller aider les Givonim. . 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
Yoshua est monté depuis le Gilgal, lui et tout le peuple de la guerre avec lui, c'est-à-dire toute l'armée, et, et tous les valeureux chefs de guerre. Donc là, Yoshua n'a pas commis cette erreur qu'il avait commise lors de la première attaque contre Haï, où il s'est contenté d'envoyer quelques soldats. Non, 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 il a pris toute son armée au grand complet. Non seulement il a pris toute l'armée au grand complet, mais il ne va pas se, se laisser, euh, il ne va pas se fier au miracle, mais il va s'investir avec des tactiques extraordinaires, en vrai chef de guerre. Il va faire une guerre normale. Dieu dit à Yoshua, n'aie pas peur d'eux, car je les ai livrés dans ta main. Aucun homme parmi eux ne se tiendra devant toi. Yoshua est venu sur eux de façon soudaine. Toute la nuit, il est monté depuis le Gilgal. Ça veut dire que Yoshua, il a profité de la nuit pour faire tout le chemin depuis le Gilgal et pour prendre en tenaille toutes les armées du Hémoréen, les 5 rois qui avaient déclaré la guerre à Givon. Dieu les a... donc Dieu, maintenant, Akadosh Baruch Hu, va se mêler, pour l'instant, de façon absolument discrète. Vaïhu même Adonai lifnei Israël. Dieu les a fracassés devant Israël. Ça veut dire, il leur a cassé le moral. Ils ont été démoralisés, abasourdis, perturbés. Ils n'avaient plus le cœur et l'audace de faire quoi que ce soit. Et donc Yoshua et le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, les ont frappés d'un grand coup à Givon. Il les a poursuivis par le chemin qui monte vers Beth-Horon, et il les a frappés jusqu'à Azeka et jusqu'à Makeda. Ce fut lorsqu'ils fuirent devant Israël, alors qu'ils étaient dans la descente vers Beth-Horon, et Dieu a envoyé sur eux d'énormes pierres du ciel jusqu'à Azeka, et ils moururent. Plus nombreux étaient ceux qui sont morts avec ces pierres du Barad que ceux qui avaient été tués par les bénis Israël au fil de l'épée. Donc ici, il y a une intervention miraculeuse, extraordinaire de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et attention, Yoshua n'a rien demandé. L'intervention divine n'a pas été réclamée par le peuple. Non seulement ça, apparemment Yoshua se débrouille très bien, puisqu'il a réussi à prendre par surprise les 5 rois et leurs armées et à les défaire. Et là, ils sont en train de fuir. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu intervient et les bombarde, c'est le cas de le dire, avec des pierres de météorites. D'où viennent ces pierres? Le Midrash nous dit que ces pierres-là, c'est ce qui restait de la plaie du Barad qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé en Égypte. Donc l'avant-dernière plaie, le Barad. Non, la 7e plaie, je veux dire, la plaie du Barad, de la grêle. Lorsque Moshe Rabbeinu est intervenu et a prié et que cette plaie s'est arrêtée, eh bien toutes les pierres qui étaient en suspens, elles sont restées en suspens. Donc des météorites qui sont dans l'air et qui ne sont pas tombées sur l'Égypte puisque la plaie avait été interrompue. Et une partie de ces pierres vont être jetées donc à cette occasion-là de la guerre pour
sauver Giv'on des 5 rois du sud d'Israël, les Hémoréens, et le reste des pierres, parce qu'il en reste, eh bien, s'abattra au moment de la guerre de Gog et Magog. Voilà, peut-être qu'on aura le mérite de la vivre et d'y survivre, et ensuite d'accueillir ma chère Tzidkenu. Bimhera biyamenu amen. Alors, pourquoi Hachem est-il intervenu alors qu'apparemment ce n'était pas nécessaire et que Yoshua s'est très bien débrouillé? Alors, il y a plusieurs réponses à cela. La première réponse, c'est que Akadosh Baruch Hu veut montrer à Yoshua qu'il est là, qu'il est aux côtés des bénis Israël et qu'il veut aider les bénis Israël. C'est-à-dire, pour ne pas que Yoshua pourrait s'imaginer que c'est lui qui a gagné la guerre, grâce à sa bonne tactique. C'est vrai que Yoshua s'est comporté en très bon chef de guerre, mais il ne faut pas oublier que même discrètement, Akadosh Baruch Hu intervient. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Mais il faut en prendre conscience et il faut le savoir. Akadosh Baruch Hu intervient directement ou indirectement, discrètement. Et lorsqu'on voit un ennemi qui n'arrive pas à se défendre, ce n'est pas forcément parce que nous sommes plus forts que lui, mais tout simplement parce qu'il est neutralisé par Akadosh Baruch Hu, sans que personne ne s'en rende compte. Et donc, pour bien montrer que Akadosh Baruch Hu, il intervient, eh bien, il a envoyé donc ce miracle avec ce jet de pierre exceptionnel. Non seulement cela, mais c'est aussi une façon de dire à Yoshua, je suis à vos côtés. Et en toutes circonstances, vous pouvez compter sur moi. Et enfin, une autre explication qui nous ramène au Rashi du début de la paracha de Bereshit. Lorsque Rashi pose la question, mais pourquoi la Torah commence par l'histoire de Bereshit? Et Rashi dit parce que Koach Ma'asav Higid Lamo, la tête lem Nachalat Goyim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu bien montrer la puissance de ses actes pour bien rappeler que c'est lui qui distribue les terres aux différents peuples selon sa volonté. Et donc là, Akadosh Baruch Hu veut manifester sa volonté. Je veux donner Eretz Israël aux bénis Israël. Ce n'est pas les bénis Israël qui la prennent de force et qui la volent. C'est moi qui la leur donne. Et pour preuve que c'est Akadosh Baruch Hu qui intervient pour donner Eretz Israël aux bénis Israël, eh bien, la meilleure preuve, c'est le miracle. Que ce soit à Yéricho, quand, au son de trompette, les murailles se sont effondrées, et que ce soit maintenant, lorsque il y a donc une pluie de météorites qui s'abat sur les 5 rois. Akadosh Baruch Hu intervient de façon flagrante pour montrer que lui, c'est sa volonté de renvoyer les Hémoréens et de donner la terre au Béné Israël. Alors, on continue, nous sommes donc au Passouk Chet, le Passouk 8. Alors, non, on est au Passouk 12. Az yedaber Yoshua l'Hachem. Alors Yoshua va s'adresser à Hachem et Yoshua va chanter un chant en l'honneur d'Hachem le jour où Dieu a livré les Hémoréens devant les bénis Israël. Et il a dit aux yeux de tout Israël, Shemesh begivon dom, soleil à Givon, arrête-toi, et la lune dans la vallée de Ayalon. Le soleil s'est arrêté, ainsi que la lune, jusqu'à ce qu'il a pu venger le peuple de ses ennemis.
N'est-ce pas, c'est écrit dans le livre de la droiture. Le livre de la droiture, c'est une référence au livre de Bereshit. Vayamod Hashemesh Bachatzi Hashamaim. Et le soleil s'est arrêté au zénith et il n'a pas poursuivi sa, sa, il n'a pas poursuivi son chemin pour le coucher du soleil comme tous les autres jours. Il n'y a jamais eu comme cette journée, ni avant ni après, où Dieu a écouté la voix d'un homme, la voix de Yoshua, car Dieu s'est battu pour le peuple d'Israël. Donc ici, nous avons quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Yoshua demande que le soleil s'arrête, arrête sa course, ainsi que la lune. Le soleil s'est arrêté lorsqu'il était au zénith, à l'endroit de Givon, et la lune s'est donc arrêtée dans la vallée de Ayalon. Le monde entier a pris conscience de cet arrêt du soleil et de la lune, puisque la journée n'a pas duré 24 heures, mais selon les avis, elle a duré 12 heures de plus, ou 24 heures de plus, ou même 48 heures de plus, selon les avis. Et pourquoi donc ce miracle était-il nécessaire? Et c'est un miracle exceptionnel, parce que lorsque on interrompt la course des planètes, ce n'est pas un miracle ponctuel sur quelque chose de bien précis, mais c'est tout l'univers qui est arrêté, qui est stoppé et qui est maintenu en équilibre. Et donc c'est pour cela qu'on nous dit, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un miracle pareil. Alors bien sûr, les commentateurs posent la question, il y a eu déjà dans le passé, à l'époque de Yaakov Avinu, quand Yaakov Avinu s'est fait frapper à la hanche par l'ange de Esav, alors pour sa guérison, le soleil a brillé un peu plus tôt que d'habitude. Et il s'était couché plus tôt que d'habitude quand Yaakov, il était en route pour aller chez Lavan. De même à l'époque de Hiskiyahu, lorsqu'il était malade et qu'il allait mourir et qu'ensuite Akadosh Baruch Hu lui a pardonné sa faute. Alors, pour lui prouver qu'il allait guérir et qu'il allait continuer à vivre, alors Akadosh Baruch Hu lui a fait un signe du ciel et le soleil s'est arrêté. Donc il y a eu d'autres occasions où les astres se sont arrêtés. Mais c'était une volonté, une décision d'Hachem. Ce n'était pas une requête d'un homme. Qu'un homme demande l'arrêt complet de tout le chemin des astres, ça jamais Hachem d'accordé de cela à quiconque, sauf à Yoshua. Pourquoi Yoshua demande cet arrêt du soleil? Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire la guerre s'il n'y a pas de lumière. Et Yoshua voulait terminer la guerre et la conquête de tout le sud d'Israël, vite fait, bien fait. Et puisqu'on a besoin de lumière, et puisqu'on demande au soleil de s'arrêter, il faut obligatoirement demander à la lune de s'arrêter, pour deux raisons. D'abord pour maintenir l'équilibre de toutes les planètes, et deuxièmement pour éviter une éclipse solaire. Si jamais la lune continuait sa route, eh bien elle pouvait venir entre la Terre et le Soleil et faire en sorte qu'il y ait une éclipse solaire, et donc on n'aurait rien gagné. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éclipse solaire, il fallait aussi que la Lune arrête sa course. Il y a une autre explication qui est rapportée, c'est que c'était un vendredi, et Yeshua ne voulait pas faire la guerre pendant Shabbat. Et parce qu'il ne voulait pas faire la guerre pendant Shabbat, c'est pour cela qu'il a demandé aux astres de s'arrêter. Et
ça a été le vendredi le plus long que depuis la création de l'univers. Alors, nous continuons. Yehoshua et tout Israël avec lui retournèrent au camp du Gilgal, puisque la guerre est finie. Les 5 rois fuirent et ils se cachèrent dans une grotte qui se trouve à Makeda. La chose fut rapportée à Yehoshua en lui disant « On a trouvé les 5 rois et les voici cachés dans la grotte qui se trouve à Makeda. » Yehoshua dit « Faites rouler de grandes pierres sur l'orifice de la grotte et postez des hommes pour la garder. » Ça veut dire on ne va pas s'occuper de ces 5 rois maintenant, on s'en occupera un peu plus tard. Pour l'instant, on termine la guerre immédiatement. Et vous, ne restez pas là. Poursuivez vos ennemis. Et vous allez les tuer, donc en passant par la queue, puisqu'ils sont en train de... parce qu'on va les attraper par l'arrière, donc on va... C'est le même terme c'est le même terme qui a été employé pour Amalek. Vaïzanev. Amalek est venu et il frappait tout ce qui traînait derrière. Vaïzanev, ça veut dire la queue, ce qui est derrière. Donc Amalek frappait tout ce qui était derrière. Et donc ici, c'est le contraire. C'est les bénis Israël qui vont frapper tous les ennemis qui sont à la traîne. Ne les laissez pas venir rejoindre leur ville, car Dieu vous les a livrés dans vos mains. Ce fut quand Yehoshua et les bénis Israël finirent de les frapper un grand coup jusqu'à extermination complète, et les derniers rescapés qui ont pu s'enfuir se sont réfugiés dans des villes fortifiées. Alors tout le peuple s'en revint vers le camp, chez Yehoshua, à Makeda. Donc Makeda, c'est l'endroit où se trouve la grotte où se cachent les 5 rois. Maintenant, ils ne se cachent plus, ils sont enfermés, ils sont bloqués dedans. Et donc, ils ont tous rejoint Yehoshua à Makeda en paix. Le Haratz livnei Israël le Meish et le Shono. Et personne n'osait lever la voix contre quiconque. Ça veut dire aucun des goyim, aucun des ennemis n'a osé dire quoi que ce soit, la moindre critique sur aucun, ni critique, ni insulte, ni rien, sur aucun juif, même s'il se trouve seul. Yehoshua dit, ouvrez l'orifice de la grotte et faites sortir vers moi les 5 rois de la grotte. Ils agirent ainsi, ils ont fait sortir vers Yehoshua les 5 rois de la grotte, le roi de Yerushalayim, le roi de Hebron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish et le roi de Eglon. Ce fut quand on a fait sortir ces rois-là et qu'on les a présentés à Yehoshua, Yehoshua appela tous les chefs de guerre d'Israël et il dit aux chefs de peloton, aux chefs des hommes de guerre qui sont allés avec lui, approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. Et ils s'approchèrent, ils mirent leurs pieds sur leur cou. Ça veut dire, Yehoshua leur a dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, un peu d'audace, soyez courageux, mettez votre pied sur le cou de ces rois. C'était à la fois une façon le but n'est pas simplement de maltraiter ces rois-là. Le but, il est double. D'abord, d'enhardir les bénis Israël, de leur montrer que ce sont eux les plus forts, parce qu'Hachem est de leur côté. Hachem les aide, donc ils sont les plus forts, parce qu'ils ont une bonne raison de conquérir la terre. C'est leur terre, c'est à eux qu'Hachem l'a donnée.
Et d'autre part, c'est aussi un moyen préventif. Voici ce qui va arriver à tout celui qui osera s'attaquer au Béni Israël. Yoshua leur dit, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, soyez forts, enhardissez-vous, car ainsi Dieu fera à tous vos ennemis qui vous déclareront la guerre. Yoshua les a frappés, ensuite Yoshua les a frappés et les exécuta. Il les pendit sur 3 arbres. Ils restèrent pendus jusqu'au soir. Ce fut au moment du coucher du soleil. Yoshua ordonna et on les fit descendre des arbres et on les a jetés dans la grotte où ils s'étaient cachés. Et on plaça de grandes pierres à l'orifice de la grotte jusqu'à ce jour-là. Pourquoi? Tout simplement pour bien nous montrer que même si ce sont les ennemis, cela reste des hommes. Et puisque ce sont des hommes, et d'une manière ou d'une autre, ils sont porteurs de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'image de Dieu, eh bien, on ne peut pas les laisser pendus, il faut les enterrer. On doit les enterrer, on ne laisse pas des corps, même les corps de nos ennemis, on ne les laisse pas traîner par terre, on ne répand pas l'impureté en Eretz Israël, et on ne méprise pas des corps humains, on les enterre. Vet Makeda. Donc Yoshua a conquis la ville de Makeda ce jour-là. Il l'a frappé au fil de l'épée, ainsi que son roi, et il les a tous, rendus Kherem. Il n'y a laissé aucun rescapé, et il a agi avec le roi de Makeda comme il l'avait fait avec le roi de Yericho. Donc ensuite, toute la fin du chapitre nous montre comment Yoshua est passé de ville en ville. Il a conquis tout le sud d'Israël. Et tous ces rois, je saute jusqu'à la fin du chapitre, verset 41. Donc Yoshua les a frappés depuis Kadesh Barnea jusqu'à Haza, ainsi que toute la terre de Goshen jusqu'à Givon. Et tous ces rois et leurs terres, Yoshua les a conquis en une fois, car Hachem, le Dieu d'Israël, s'est battu pour Israël. Et Yoshua et tout Israël avec lui s'en revinrent et retournèrent au camp à Gilgal. Ainsi c'était l'époque de Yoshua, qu'il en soit toujours ainsi. Les bénis Israël seront vainqueurs, récupéreront tout Eretz Israël, parce qu'Hachem se bat pour nous et que Hachem nous donne ce pays à nous qui avons accepté la Torah, les mitzvot et qui avons contracté une alliance avec Akadosh Baruch Hu. À la prochaine.